Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy. I know Holy Spirit, Holy. Spirit move, Holy, Holy, Spirit, Holy, Spirit move, Holy. Spirit move. Yes, the Spirit move. Move, Spirit move. Holy. I know you move. Holy Spirit. Spirit move, move, Holy. I know you move, Spirit, Holy. Holy, Holy Spirit. Spirit move, move, Holy. I know you move, Holy. Une saison magnifique, belle et glorieuse s'ouvre pour chacun de nous. Nous devons être sensibles et très sensibles au Saint-Esprit. Oui, sensible et très sensible au Saint-Esprit. L'Éternel est à l'œuvre et il dispose des choses belles et merveilleuses pour ses enfants. Marchons dans la grâce de l'Éternel et croyons toujours qu'il est avec nous.
Spirit move. Spirit, oh, you move. Holy, you move, oh Lord. You move. You move, Lord. You move. And you move. Glorious God, you move. Oh, you move. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Oh, comment ne pas te dire merci, Esprit de Dieu. Viens et prendre contrôle, Esprit de Dieu. Oui, prends contrôle, Esprit de Dieu. Prends contrôle. Touche les cœurs. Renouvelle l'intelligence. Holy. Holy. Holy, holy, holy. Holy.
Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, refresh us. Manifest your grace, your love, your mercy, and transform our lives. You do. You do. Hey, you do. Holy Spirit, come. You come. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless your holy name. We sanctify your name. We exalt your name. We bow down and we worship you, Lord. We thank you. We thank you for releasing grace. Thank you for the fresh touch and your anointing. That's a grace, oh Lord, as you're touching our lives. So glorious, so great. That's a great blessing, oh Lord. We thank you, Father. We celebrate again and again and again and again your Lordship, your Kingship. You are God indeed, and we acknowledge it. We know it, and we say it. We claim it, and we declare it wherever we are, that you are our God. We love you. Oh Lord, we love you, God. We love you. Nous t'aimons, Seigneur notre Dieu, et nous nous confions entièrement entre tes mains. Nous bénissons, ô Dieu, les vies précieuses de tes servantes, serviteurs qui sont en ce moment avec nous et qui ont l'occasion de partager ce temps précieux. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du prophète Sylvestre Yagoué, que Dieu te bénisse pour cette œuvre noble. Dans le Bénin, prophétesse Bénédicta élue, merci d'être cette grande dame bénie, comblée, qui est en train de réaliser des œuvres glorieuses et merveilleuses pour le Seigneur dans cette nation et cette terre de Bobo du Lasso. Nous rendons gloire au Seigneur pour donc la vie de tous ceux qui sont avec nous, pasteur, depuis les États-Unis et la France, surtout le Nigeria. We bless all of you. We thank God for grace. South Africa, Reverend Matthew, God bless you. It's a great honor having you online. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux pouvoir vous rappeler que l'amour restaure la paix en travaillant à l'unité. L'amour restaure la paix en travaillant à l'unité. Et bien sûr, le thème que je vous présente depuis un moment, c'est l'intelligence spirituelle. Et j'étais en train de vous expliquer que tout ce que Dieu a fait, Dieu a conféré une intelligence à cette chose. Voyez, les pêcheurs, il y a une intelligence pour pêcher. Vous verrez que les pêcheurs vont aller au temps sombre où les poissons n'ont pas une certaine visibilité, une certaine lisibilité, une capacité de pouvoir donc contourner les filets ou les appâts. Tout ce que nous faisons sur la terre est donc conduit ou guidé par une intelligence. Il y a cette intelligence animale qui permet donc au règne animal de pouvoir vivre. C'est cette intelligence qui permet aussi bien au lion de pouvoir chasser. Mais cette même intelligence permet à la gazelle, à la biche de pouvoir échapper donc aux attaques et à la chasse régulière des lions. L'intelligence va donc évoluer un peu partout dans nos traditions, nos cultures, nos civilisations. Au travers des années, nous allons entendre parler d'intelligence jusqu'à ce que depuis un certain temps, nous voyons ce qui est appelé
intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est donc comme une programmation, est déjà comme une somme de pensées, une somme d'actions et de réactions vu certaines situations ou certains problèmes déjà posés dans la société. Aussi bien qu'il y ait l'intelligence donc artificielle, sachez que l'intelligence artificielle est donc l'homme, donc la robotique, le monde des machines qui essaie de compenser certaines carences, certains manques en ressources humaines et de l'humanité. Vous allez comprendre qu'il y a des lieux aujourd'hui où on opère avec des lasers, des robots, et il y a même des services où lorsque tu arrives, tu n'as pas besoin de rencontrer un être humain. Tu peux directement interroger les appareils qui sont là, et ces appareils vont commencer à te guider, te conduire, un peu comme les guichets automatiques déjà de banque que vous voyez. C'est donc une forme d'intelligence. Cette intelligence-là, elle est artificielle. Ça veut dire qu'elle est faite des mains d'hommes. Elle est pensée, elle est programmée, elle est planifiée pour assister l'homme dans donc ses tâches de tous les jours. Si bien qu'il y ait l'intelligence donc artificielle, permettez-moi de vous dire qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est ce que Dieu a transmis à tout ce que Dieu a créé, permettant à ce que Dieu a créé de pouvoir faire ce que Dieu veut, sans toutefois que Dieu ait besoin de parler à cela. Par exemple, lorsque Dieu crée le manguier, lorsque Dieu permet à la terre de permettre au manguier de pousser, le manguier va être doté d'un certain automatisme, cet automatisme spirituel qui est donc la reproduction. Et la reproduction va dire au manguier, chaque fois que la saison va arriver, le manguier doit pouvoir produire des mangues. Ça, c'est un automatisme, mais c'est aussi une intelligence. Vous allez voir que cette intelligence est tellement claire que le manguier ne donnera pas autre fruit que la mangue. Le manguier ne donnera pas d'orange, ne donnera pas de citron, ne donnera pas de papaye. Tout simplement parce que c'est guidé par une intelligence qui est liée à la création. Parlons encore d'intelligence spirituelle. Vous allez comprendre que nous vivons dans un monde où deux choses vont nous attirer et attirer notre attention. Le mal et le bien. Tous ceux qui naviguent dans le mal et tous ceux qui sont habitués au mal, tous ceux qui marchent avec le mal ont une forme d'intelligence. Et cette intelligence, c'est ce qu'on appelle la ruse. C'est quoi la ruse et c'est qui le rusé? Le rusé ou celui qui utilise la ruse, c'est quelqu'un qui apparemment fait tout comme bon et fait tout comme bien. Mais la finalité de ses œuvres, vous allez voir que ça va tourner toujours vers piller, égorger et détruire. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, vous allez voir, si vous le suivez attentivement, donnez-lui assez de temps. Vous allez comprendre que le but de tout ce qu'il fait, c'est de pouvoir piller, égorger et tuer. Donc détruire. C'est ça la ruse. Donc tout ce que le serpent fait dans le jardin, c'est à un but, bien qu'il parle d'ouvrir les yeux, il parle de manger le fruit qui est bon. Le but final, c'est que le rusé, quand il entre dans une action, son intelligence lui permet de pouvoir abuser et de pouvoir donc ruiner et détruire. C'est ce qu'on appelle la ruse. Maintenant, de l'autre côté, dans le camp du bien, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Le sage utilise des méthodes, des voies de progression qui peuvent ne pas être comprises par le commun des mortels. Mais si tu suis sagement le sage et que tu écoutes calmement ce que le sage te transmet, au début ça peut être brutal, au début ça peut être bizarre, ça peut ne pas avoir de sens. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte que les paroles du sage, les orientations du sage finissent par donner la vie en abondance, mais surtout la paix. Parce que quand nous sommes en train de vivre la sanctification et que nous recherchons la paix, nous devons savoir que la sanctification va de pair avec la paix. La Bible dit de pratiquer la sanctification continuellement et de rechercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc l'intelligence que nous allons déployer dans ce monde-là va être soit la ruse ou bien la sagesse.
Vous allez voir l'erreur aujourd'hui de cette génération où beaucoup de jeunes, ils confondent la ruse à la sagesse. Et très souvent, les gens mélangent la ruse à la sagesse. Et quand quelqu'un est rusé apparemment, on le voit faire des semblants d'exploits. Donnez-vous du temps parce que le temps permet de pouvoir mieux comprendre les événements de la vie. Vous allez comprendre que au fil du temps, les gens vont se retrouver un peu plus loin de la sagesse et aller dans un lieu qu'on appelle la ruse. Mais tout cela, aussi bien la sagesse, aussi bien que la ruse, les deux ont besoin de l'intelligence spirituelle. Parce que retenez ici que tout le monde a besoin de Dieu et tout le monde a besoin d'esprit. Tout ce qui vit et qui est conditionné par la parole est directement en contact avec l'esprit. Parce que la parole est esprit pour vivre. Pour que la parole puisse vivre, elle a besoin d'être esprit. Donc ne vous étonnez pas de voir, de la même façon qu'à l'hôpital, les malades viennent, les malades de tous bords viennent. Ne vous étonnez pas de réaliser que dans la présence de Dieu, les méchants viennent, les malins viennent. Seulement là où ils ne résisteront pas, c'est au jugement. Mais ils peuvent venir pendant que Dieu est en train de conseiller. Ils peuvent venir pendant que Dieu est en train de traiter. Ils peuvent venir pendant que Dieu est en train de restaurer. C'est donné à tout le monde. Lorsqu'il était temps de restauration, il était temps de grâce, le brigand à la croix pouvait participer. Là où le méchant ne résiste pas, c'est au jour du jugement. Parce que le jour du jugement, la grâce est suspendue. Tout ce qui permettait donc de donner une porte de salut est ôté. Donc chacun va faire face maintenant à ce que Dieu dit et à ce dont Dieu pense. Dans l'intelligence spirituelle, vous allez comprendre que tout être humain, tout enfant de Dieu, créé par Dieu, femme comme homme, peu importe sa nation, peu importe son peuple, peu importe son pays, peu importe son niveau intellectuel, a forcément une intelligence spirituelle. Cette intelligence spirituelle, c'est elle qui va permettre à la personne de pouvoir vivre sur cette terre-là en recevant des informations du ciel et en vivant dans la création que Dieu a déjà disposée. Ça veut dire que nous n'allons pas vivre ailleurs. Que tu sois chrétien ou pas, tu vis ici sur la terre. Que tu sois converti ou pas, tu vis sur la terre. Que tu sois féticheur, animiste, tu vis sur la terre. Que l'Éternel bénisse donc le révérend Yaya. Evangelist Cassandra Barrett, God bless you. His grace rest upon your life. We love your presence and your heart for God. God bless you. Donc vous allez réaliser ici que cette intelligence-là, elle va permettre à quiconque est sur la terre de pouvoir vivre. Cette intelligence va permettre aux poissons de pouvoir vivre dans les eaux et elle va permettre aux oiseaux de pouvoir s'envoler dans les airs. Avant d'aller un peu plus loin avec l'intelligence spirituelle, permettez-moi de vous parler de Romains 12. Romains 12, Paul est en train de s'adresser à tout le monde. Il parle ici à des gentils, il parle à des païens et aussi certains convertis qui ont eu l'occasion au travers de la Torah, la Tanka, d'avoir accès à la grâce de Dieu. Paul est en train de parler dans Romains 12 et il dira ainsi, il dira ceci. Il dira: ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, si vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence, vous pourrez discerner, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Ouvre nos yeux, fais-en tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et dispose-nous, donne-nous l'entendement spirituel. Père, nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur, incline et dispose afin que cette parole y pénètre, descende dans les profondeurs de notre cœur et que nous nous appliquons à la mettre en pratique dans notre vie maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, je veux, tout en parlant de l'intelligence spirituelle,
J'aurai l'occasion après de vous ramener dans l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Là-bas, vous allez comprendre une pratique particulière de l'intelligence spirituelle. D'abord, dans l'intelligence spirituelle, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu est parole. Si vous voulez comprendre l'intelligence spirituelle, vous devez admettre, accepter cela comme un fondement préalable. C'est un fondamental. Dieu est parole. Donc quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu peut dire qu'il a entendu Dieu. Celui à qui Dieu a parlé, il peut dire que Dieu lui a parlé. Parce que Dieu est parole. De tout ce qu'on dira, de toute la manifestation en théophanie, on dira qu'on a vu Dieu, mais ce qu'au fait on a entendu, c'est la parole de Dieu. Donc si Dieu est parole, laissez-moi vous dire que quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle doit comprendre une première chose, c'est que la parole est sacrée. La parole est sacrée. Si la parole est sacrée, ça veut aussi dire que tout le monde ne peut pas parler. Dans une famille, la parole est sacrée. Il y a des points sur lesquels seul le Père est autorisé à parler. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la parole est sacrée. Dans une œuvre, dans un ministère, la parole est sacrée. Seule la personne que Dieu a appelée, a établie sur l'œuvre, est autorisée à parler. À part ce que cette personne dit, pour tous les autres, c'est comme si ce n'est pas écouté. Vous allez comprendre pourquoi. La parole est sacrée, mais tout le monde ne parle pas. Même vous regardez dans la prière, tout le monde prie. Mais ce n'est pas la prière de tout le monde qui est exaucée. Si tout le monde priait et que la prière de tout le monde était exaucée, mais on n'allait pas besoin d'avoir des intercesseurs ou des personnes que Dieu va choisir pour prier pour des personnes. Si tout le monde pouvait se soigner, il n'aurait pas eu de médecins, il n'aurait pas eu de chirurgiens pour pouvoir donc traiter les gens. Donc comprenez que la parole est sacrée et que tout le monde ne parle pas. La deuxième chose, vous devez savoir que la parole peut bâtir comme détruire. La parole, elle peut bâtir comme détruire. C'est ça l'intelligence spirituelle. Comprenez que la parole peut bâtir comme détruire. N'analysez pas la parole à partir du moment où elle sort, mais analysez la parole avec ses effets. Lorsque Salomon sort l'épée et qu'il veut couper l'enfant, pour tout le monde, Salomon veut détruire. Pour tout le monde, Salomon veut gâter. Mais non, il ne veut pas gâter. À la longue, il va sortir la voie de la grâce et la voie de la loi. Selon quoi la loi doit donner mort et la grâce doit donner vie. Mais s'il ne sortait pas l'épée, on n'allait pas entendre la réaction, donc la voix des femmes. Tout homme de Dieu qui est consacré, un homme qui sait que la parole est sacrée, toutefois qu'il ouvre sa bouche, il doit savoir que la parole peut bâtir comme la parole peut détruire. C'est ce qu'on appelle malédiction ou bénédiction. L'intelligence spirituelle te fait comprendre que toute parole qui sort, soit elle transporte la bénédiction, ça veut dire elle bâtit, elle donne le bonheur, elle donne la vie, ou bien alors c'est la malédiction, ça veut dire elle détruit, c'est le malheur et elle donne la mort. Et puisque la parole est sacrée, et que la parole peut détruire, et que la parole peut aussi bâtir, il faut forcément une langue autorisée, quelqu'un que Dieu a mandaté pour parler. Voilà pourquoi on parle de porte-parole. Lorsque quelqu'un devient le porte-parole de Dieu, l'intelligence spirituelle dit que cette personne-là transporte la langue de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu veut dire, Dieu dit au travers de cette personne. Donc le porte-parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a une langue autorisée. Donc tout le monde peut se donner des titres, tout le monde peut se donner des noms, mais tout le monde n'est pas autorisé à parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même se choisit ceux qui parlent de sa part. Et c'est l'intelligence spirituelle qui va nous permettre de pouvoir discerner quand un homme parle. Est-ce que c'est Dieu qui l'a mandaté? Est-ce qu'il parle de la part de Dieu? Ou bien il parle de lui-même? Ou bien il parle de ce qui l'intéresse? Il cherche quoi en parlant? Donc l'intelligence spirituelle
va nous permettre directement de discerner quand quelqu'un parle. Même qu'il tombe en transe ou bien qu'il dise ainsi par l'Éternel, ça ne va pas nous émouvoir. Parce que l'intelligence spirituelle, c'est cette grâce que Dieu accorde à chacun de ses enfants de pouvoir discerner. De pouvoir discerner. La troisième chose, c'est que la parole, écoutez bien, la parole de Dieu peut séparer. La parole de Dieu peut séparer. La parole de Dieu peut diviser. La parole de Dieu peut rassembler. Et la parole de Dieu peut unir. Avec la même parole de Dieu, Dieu peut séparer. Il peut diviser. D'aucuns diront que la division est du diable. Non. Quand on parle de la confusion, par exemple, c'est une forme d'expression de la division. Et l'Éternel peut séparer tout simplement par appréciation. Une fois qu'on apprécie quelque chose, on la sépare des autres. Lorsque Dieu approuve le sacrifice d'Abel, donc Dieu sépare l'état du cœur d'Abel loin de l'état du cœur de Caïn. Donc la parole qui sort, elle-même, elle peut rassembler. Elle peut rassembler. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui arrangent des foules, ceux qui rassemblent des foules, sont des hommes qui ont des langues particulières pour parler de la part de Dieu. Et aussi la parole peut unir. Et le but de Dieu en faisant de nous porte-parole, c'est que nous portions le message de la réconciliation. Quand nous parlons du message de la réconciliation, nous ne parlons pas de la réconciliation de façade, celle que traînent les politiciens. Voyez? Non, nous sommes en train de parler de rassembler, unir les cœurs des fils avec le cœur des pères. Mettre ensemble les fils du royaume. Ramener les hommes déchus de la grâce à leur Père, à leur Créateur, par le sang de Jésus-Christ et le message de la grâce. Ici, il est important pour nous tous de comprendre que la parole, une parole peut séparer. Une seule parole peut séparer. Imaginez à la mairie, le monsieur dit oui ou madame dit non. La seule parole, ça les sépare. Une seule parole. Une seule parole peut diviser. Un seul mot peut diviser. Comme aussi la parole peut rassembler. Et la parole peut unir. Autre chose que l'intelligence spirituelle va vous permettre de comprendre, c'est que c'est la parole qui établit les fonctions et les rôles. C'est ce qu'on appelle les ministères. On ne sort pas de nulle part avec une fonction ou bien un ministère, non. Les fonctions et les rôles sont définis par la parole elle-même. Dieu dit à Moïse, tu seras prophète et Aaron sera ton sacrificateur. En d'autres termes, je peux te faire, toi Moïse, Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Donc c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui définit les rôles. C'est la parole qui définit les fonctions. On ne se lève pas pour créer des fonctions. On ne crée pas des titres. On ne crée pas des rôles. Non. Les rôles et les fonctions sont établis par la parole. C'est ce qu'on appelle les ministères. On exerce le ministère et c'est le ministère de la parole. Ça peut être le ministère de la prière, mais tous ces ministères-là sont définis par la parole. Directement, l'intelligence spirituelle va exiger à toute personne qui veut avoir une intelligence aiguisée de lire la parole de Dieu. Donc, ne nous contentons pas, ne vous contentez pas seulement d'aller un dimanche, d'aller suivre un culte, mais gardez cette habitude de lire la parole pour mieux comprendre certaines choses. L'intelligence spirituelle est très merveilleuse. Vous allez voir certaines choses. Lorsque vous avez réalisé que Dieu est parole et que c'est la parole qui établit les fonctions et les rôles, si la parole de Dieu a établi une fonction, c'est que la parole de Dieu a pourvu directement ce qu'on appelle la provision ou la providence pour cette fonction. C'est comme dans une nation. Lorsqu'une nation décide de nommer un poste ou bien de créer une fonction,
c'est que la nation a déjà trouvé les moyens pour financer et prendre soin de ce poste-là. C'est les mêmes choses. Donc, toute fonction ou tout rôle créé par la parole de Dieu, en d'autres termes ministère, est prise en compte directement par la parole de Dieu elle-même. Maintenant, la parole engage toute la création et la créature. Lorsque Dieu parle, l'intelligence spirituelle, vous devez comprendre que lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement aux hommes. Dieu ne parle pas seulement à nos ennemis. Mais Dieu parle à toute la création. Quand Dieu parle à toute la création. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quand Dieu parle, le temps se dispose pour la parole. Comment le temps se dispose pour la parole? Dieu peut amener le soleil et la lune. Il peut les arrêter. Il peut les placer. Il peut même les couvrir par des nuages. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, toute la création et la créature est directement concernée. C'est pour ça que vous allez regarder dans la Bible que souvent quelqu'un est en train de parler à la lune, ou quelqu'un est en train de parler au soleil, ou quelqu'un est en train de parler aux eaux, et puis une autre chose arrive à des poissons. Il ne parle pas aux poissons, mais il parle à la créature. Donc faites attention, quand quelqu'un parle de malédiction, ça peut ne même pas tomber sur vous, mais ça peut tomber dans votre maison qui peut être incendiée, ça peut venir sur vos descendances. Donc ça ne se rapporte pas forcément à vous, mais ça se rattache à la création et à la créature. La parole engage la création et la créature. J'explique un peu une situation sur la mort d'Absalom. La mort d'Absalom est un exemple très pratique. Voici Absalom, fils de David, qui use de ruse et entraîne avec lui Ahitophel et tous les conseillers et même ceux qu'on appelait hommes sages du royaume. Et il fait un coup d'état sanglant, violent à son père David. Et il expose la nudité de toutes les femmes de son père, mettant donc en scène l'une des premières pornographies de l'histoire. David étant blessé, étant humilié, David étant touché dans son âme, doit réagir en tant que père et en tant que guerrier. Mais lorsque les hommes vont demander à David s'il combattre Absalom, s'il le tuer, il a dit non, non, non. Ne faites rien au jeune, ne faites rien à l'enfant. Ne le tuez pas, ne lui faites pas de mal. Mais pendant que David est en train de parler, David a mal. Et ce mal que David a, David se dégage de ce mal-là que la création entend. Donc la terre entend, l'eau entend, le vent, tous entendent. Et c'est la terre qui commande les arbres. Donc la terre qui a entendu le mal que Absalom a fait à son père, la terre dit à un arbre précis: arbre, voici qu'un roi a été humilié, un roi a été injurié et un roi a été mal remercié. Son propre fils sorti de lui est allé loin dans la désobéissance, dans le déshonneur et dans la cruauté. C'est une méchanceté qu'on ne peut pas pardonner. C'est intolérable. Donc la terre elle-même prend sur elle la responsabilité de pouvoir punir Absalom. Mais comme les arbres sortent de la terre et que leurs racines sont dans la terre commande les arbres. Pendant que tout le monde sera en train de passer, l'arbre va reconnaître Absalom. Comment un arbre peut reconnaître Absalom parmi plusieurs personnes qui passent? C'est ça l'intelligence spirituelle. Ça permet à une parole d'aller se greffer à quelque chose que tu ne penses même plus. Par exemple, Dieu peut dire: ma fille, tu es prospère. Ce mot-là peut ne rien te dire ici. Tu peux tourner et puis rencontrer un jour quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Mais la parole, elle s'est adressée déjà à la création. Et elle va se manifester. Donc c'est le temps qui va se disposer pour la parole.
Quand Dieu dit que tu enfanteras, même si la maladie, la mort arrive, le temps lui-même va repousser la mort. Le temps va se disposer pour que la parole s'accomplisse. Puisque Josué devait triompher dans son combat, le soleil et la lune devaient s'arrêter. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. C'est ce qui permet à quelqu'un qui a compris les principes de l'esprit de ne même pas tenir compte des situations présentes, mais de savoir que le temps lui est favorable. C'est au travers de cette parole-là qu'on peut dire que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ça, c'est l'intelligence spirituelle qui permet de faire comprendre à l'homme, qui permet à l'homme de comprendre que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La deuxième chose, c'est que les lieux sont placés par la parole. Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé Bethléem. Ce n'est pas l'homme qui a inventé Jérusalem. Ce n'est pas l'homme qui a inventé les noms de toutes ces montagnes-là. Non, non, non. C'est l'Éternel lui-même qui place des lieux. Et comme l'Éternel place des lieux, l'intelligence spirituelle nous permet de trouver les lieux. Lorsque l'Éternel dit, Dieu dit à Abraham, va dans la région de Morija. Mais Abraham n'a pas de Google Maps. Abraham n'a pas de boussole. Mais comment Abraham sait qu'il s'en va à Morija? Puisque Dieu lui dit, va dans la région de Morija. Mais comment Abraham reconnaît les lieux? Mais c'est parce que les lieux sont placés par l'Éternel lui-même. Donc quand il donne le nom d'un lieu, l'esprit qui est en lui vient maintenant composer avec l'esprit de la personne à envoyer, et l'esprit est guidé jusqu'à ce lieu. Comment Saul de Tarse arrive à rencontrer Anania? Les lieux sont placés par la parole de Dieu. Quand Jonas se fait avaler par le poisson, mais comment le poisson sait que Jonas s'en va à Ninive? Et comment le poisson lui reconnaît Ninive? Puisqu'un poisson, il est dans l'eau. Il n'a pas de cartographie. Il n'a pas de boussole. Donc le poisson ne peut pas savoir où on appelle Ninive. Mais comment se fait-il que le poisson va vomir Jonas aux rives de Ninive? Ça, c'est l'intelligence spirituelle. C'est une programmation de l'esprit. Que Dieu dispose dans le temps les lieux pour accomplir sa parole. Quand Dieu place le jardin d'Éden, comment le serpent arrive à comprendre que l'arbre qui est au milieu là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais c'est l'intelligence spirituelle. Seulement lui, il va l'utiliser avec la ruse. La ruse, c'est de pousser l'homme à faire ce que Dieu dit on ne fait pas. Alors que la sagesse t'encourage, te réconforte à ne pas faire, même si cela est dur, même si cela va te faire souffrir, de ne pas faire parce que Dieu dit de ne pas faire et d'attendre Dieu lui-même. Dans tous les cas, si Adam et Ève ne mangeaient pas de ce fruit, Dieu avait 1000 moyens d'ouvrir leurs yeux. Dieu avait 1000 moyens de les élever. Parce que Dieu est sacré. Et le sacré doit être honoré et respecté. La troisième chose, les événements suivent l'ordre de la parole. Quand Dieu parle, il y a des événements qui vont se produire selon l'ordre que la parole donne. Par exemple, Dieu peut dire à une femme, par la bouche d'un prophète, tu seras enceinte. Mais on ne va pas voir le ventre de la femme directement s'enfler. On va la voir rencontrer un monsieur. De ce monsieur est marié. Donc, c'est une chronologie. Les événements sont ordonnés par la parole elle-même. Donc, ce n'est pas parce que Dieu dit tu es prospère qu'aujourd'hui tu vas retrouver de l'argent. Non, non, non. Ce n'est pas parce que Dieu dit ta souffrance est terminée que le soir là tu vas trouver du travail. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'intelligence spirituelle a la capacité, de par la parole, de pouvoir créer des événements qui vont se suivre. Et dans un certain ordre, ces événements-là vont produire un résultat. Ruth devait être bénie. Et dans tous les cas, de ses entrailles devait sortir fils qui dans la lignée allait permettre la naissance de David. Mais Ruth, pendant que la prophétie est partie depuis le temps d'Ésaïe,
Pendant ce temps, excusez-moi, pendant le temps où la prophétie déjà de la venue messianique est lancée depuis Genèse, même allons en Genèse, Ruth, elle, est à Moab. Boaz est à Bethléem. Mais regardez ce qui va se passer. Une femme, donc du nom de Naomi, va quitter Bethléem pour aller à Moab. Elle va arriver à Moab et elle n'aura pas de bonheur. Elle va perdre son mari, elle va perdre ses 2 enfants. Mais ce qui est bien dans la suite, c'est qu'elle va revenir à Bethléem, pas seule, elle va revenir avec Ruth. Et cette Ruth-là va aller dans le champ de Boaz, sans savoir que c'est le champ de Boaz. Elle va aller glaner dans le champ pour venir nourrir cette Naomi. C'est dans cet élan-là que Boaz va la rencontrer. Vous voyez, il y a un certain ordre défini par la parole de Dieu. Donc un homme ne peut pas lui-même fabriquer son bonheur et sa bénédiction s'il n'est pas conduit par l'intelligence spirituelle qui est le Saint-Esprit. Je veux aller vers la fin là, ici, pour vous parler des personnages choisis et définis par la parole. Frères, sœurs, je veux que nous reconnaissons avec toute humilité qu'il y a des personnes que Dieu a choisies pour ta vie. Quelle que soit ta vie de prière, quelles que soient tes activités, tant que tu ne rencontres pas cette personne, tout le monde va agir, mais ça ne produira pas ce résultat. Dieu dit à Élie, quand tu vas aller, tu vas oindre Élisée en tant que prophète à ta suite. Si à part Élie, une autre personne partait oindre Élisée, ça n'allait pas produire les résultats que l'Éternel avait prévus. Aujourd'hui, dans le ministère, on ne se fait pas oindre par tout le monde. Dieu doit dire la personne. Dieu est précis quand il s'agit de personnes. Il a dit à ses disciples, Jésus-Christ, quand vous entrez dans la ville, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau. C'est cet homme-là seul, pas tous les autres hommes. Si vous voyez cet homme qui porte une cruche d'eau, et c'est ici le désordre dans le ministère. Tout le monde se donne un titre, tout le monde se donne un nom, tout le monde se donne la capacité de tout faire. Non. Non. Même à l'école, ce ne sont pas tous les professeurs qui peuvent t'amener à aimer une matière. Il y a des professeurs, tu rencontres la matière, va t'énerver. Mais il y a des professeurs, tu rencontres la matière, va te bénir. Il y a des personnes que Dieu va choisir. Et ces personnes-là seront envoyées par Dieu lui-même. Et c'est par l'intelligence spirituelle que tu vas comprendre ces personnes. Je vais vous donner quelques indices là. Quand vous voyez qu'une personne que Dieu emmène vers vous, à un certain moment, vous commencez à voir la personne bizarre. Dieu ne prend pas toujours ce qu'on aime pour nous bénir. L'amour de Dieu nous couvre déjà. La seule chose que Joseph ne voulait plus entendre, c'était rêve. Joseph n'a rien pour faire rêver Pharaon. Mais Joseph est la personne que Dieu a choisie pour expliquer le rêve de Pharaon. Ça veut dire que Joseph ne peut pas faire rêver Pharaon. Joseph, il est en prison. Pharaon est dans son palais. Mais le lien entre les deux, c'est que le rêve que Pharaon va avoir, la seule personne qui peut expliquer, c'est Joseph. Mais Joseph lui-même étant en prison, il ne veut plus entendre parler de rêve. Parce que c'est à cause de rêve que ses frères l'ont haï. C'est à cause de rêve que ses frères lui ont fait du mal. Vous serez souvent étonné de voir que ce n'est pas des personnes forcément que vous aimez, que Dieu va utiliser pour traiter votre âme et votre vie. La plupart du temps, les médicaments, les produits qui traitent le mal ne sont pas des médicaments sucrés, ne sont pas des produits faciles à boire. Voilà pourquoi contrôlez votre cœur, contrôlez votre... Si vous voyez que quelqu'un commence à être bizarre, revenez et dites, mais Seigneur, parce que le diable par la ruse veut se servir de la colère pour vous faire perdre une bénédiction que Dieu met sur votre chemin. Faites attention. La Bible, si ça ne tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Oui. Oui. La personne qui avait commencé à persécuter David, c'était Saül. Mais le trône que David devait prendre, c'était Saül seul aussi qui pouvait lui laisser le trône. Voyez, comprenez ici que les personnages sont choisis.
Quand Dieu a déjà choisi une personne, que tu l'aimes ou pas, sache que ça passera par cette personne. Voilà pourquoi je dis souvent aux chrétiens, vous serez mieux que vos pasteurs, votre mère ou votre père spirituel soient durs, injurieux envers vous. Vous arrangez-vous pour savoir que si vous vous détournez parce qu'elle vous énerve, vous perdez directement la bénédiction. Qui vous a dit qu'on s'assoit sur un trône sans rien? Mais c'est avec le sang du sacrifice. Le sacrifice n'est pas plaisant. Personne ne veut faire un sacrifice. Tout ce qui élève, c'est ce qui fait mal. Souvent, Dieu va te demander de pardonner à ton patron, celui qui t'a fait mal, qui t'a fait perdre ton boulot, afin que tu retrouves ta liberté et que toi-même tu puisses être un grand patron demain. Vous savez, les personnages que Dieu choisit sont les personnages choisis. Regardez Élie. Élie vient et c'est lui qui doit moindre Élisée. Mais chaque fois qu'Élie a une occasion, il dit non, toi Élisée reste ici. Mais quelqu'un qu'on t'a envoyé moindre, pourquoi tu veux forcément l'écarter? Élisée devait comprendre ici que si ce gars-là est en train de faire ça sur ce type-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je me souviens quand j'avais connu mon père spirituel, souvent quand je lui écrivais, il ne pouvait même pas se l'occuper. Mais nous devons persévérer. La persévérance, c'est que la chose ne vient pas forcément comme nous voulons, mais elle vient selon l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle te va permettre que si vous voyez quelqu'un qui veut toujours vous faire croire qu'il vous aime, faites attention. Non. Non. L'intelligence spirituelle permet de discerner. Vous pensez que si l'ennemi venait en tant que l'ennemi, il allait pouvoir trouver des gens? Vous pensez que le poison était comme un poison, comme on le voit, quelqu'un allait être mourir de poison? Non, non. L'intelligence spirituelle, c'est que la plupart du temps, ceux-mêmes que Dieu va envoyer vous bénir, c'est comme les bons amis de demain. Soit leur amitié va commencer par un palabre quelque part, une incompréhension quelque part. Les personnes que Dieu envoie. Et la personne que Dieu envoie te bénir. À part cette personne, Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Celui qui bénira Abraham sera béni. Si ce n'est pas Abraham, faisons attention. Les personnages choisis par Dieu. N'allons pas chercher à réinventer les noms de la Bible qui sont. Dieu continue de choisir des personnes. Il y a des personnes, tu rencontres, ta vie souffre. Et tu vas voir, toutefois que tu vas approcher, il y a des sensations, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. J'aurai l'occasion de vous développer l'intelligence spirituelle, vous allez comprendre. Pourquoi il y a des gens apparemment, on ne voit pas comment ils sont. Mais des gens s'attachent à eux, on dit mais comment tu marches avec telle personne? Allons seulement. Et on essayait de convaincre Élisée. Élisée dit non, 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 non. L'Éternel est vivant et l'âme de ce Élie vit. Les personnes que Dieu a choisies pour vous, je vous en prie, Église. On peut ne pas s'entendre avec tout le monde. On peut ne pas être de même avis que beaucoup de personnes. Mais quand Dieu a envoyé quelqu'un dans ta vie, quand quelqu'un est de passage dans ta vie, Dieu veut te bénir par cette personne. C'est l'intelligence spirituelle. Comment Abraham peut savoir que les 3 anges qui sont là ont quelque chose à avoir à sa vie? Lui, il attend un enfant. Est-ce que c'est les anges là qui vont venir enceinter sa femme? Non, loin de là. Abraham est lui-même déjà très fécond. Mais la présence des anges n'était pas anodin et n'était pas en vain. Abraham a su saisir cette occasion. Que les anges lui plaisent ou pas, que les anges lui aient donné de bonnes paroles ou pas, mais il avait besoin de les abriter parce que ces anges de passage étaient une bénédiction pour lui. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église perd un peu l'intelligence spirituelle? Parce qu'on a comme l'impression que les politiques, ceux qui viennent, qui envoient les idéologies, qui donnent les moyens un peu, nous aiment trop. Non. Pour la plupart, c'est pour nous détourner tout simplement de ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Frère, Dieu se pourvoira et Dieu se pourvoit toujours. Si nous apprenons à compter sur Dieu, si quelqu'un vous dit que ça sera facile, dites-lui que ce n'est pas vrai. Mais toujours est-il que Dieu se doit lui-même d'honorer son nom. C'est son nom qui est honoré. C'est son nom qui est glorifié. Les personnes sont choisies et définies par la parole.
La femme au puits de la Samarie avait été déjà choisie. Judas, le fils de la perdition, avait déjà été choisi. Saul de Tarse, pendant que les apôtres lançaient au sort les disciples pour choisir une 12e personne, Dieu avait déjà choisi Saul de Tarse. Il y a des personnes choisies. Et ça ne dépend pas de nos humeurs. Parce que Dieu choisit des gens. Souvent tu peux avoir un leader qui est dur envers toi, qui est même cruel envers toi. Tu dis, ah, ce gars-là. Mais à la fin, il peut se retrouver comme celui par qui Dieu va te remettre la clé pour continuer la route. L'intelligence spirituelle nous permet de discerner. Discerner. Ça nous permet de regarder et de comprendre les choses. Tous ceux qui sont autour de nous, tous les événements. Pourquoi aujourd'hui le soleil se lève si tôt? Pourquoi il est si chaud? Tout est un événement, tout s'interprète par l'intelligence spirituelle. Maintenant, dans l'intelligence spirituelle, la parole ouvre les sens spirituels pour connecter à la vie. Donc, dans l'intelligence spirituelle, quand la parole de Dieu vient, elle ouvre les sens pour les connecter à la vie. Le premier sens que la parole de Dieu ouvre, c'est les oreilles. Voyez, quand une parole est de Dieu, elle a un effet particulier dans tes oreilles. C'est vrai, tout le monde écoute. Tout le monde peut entendre. Mais tout le monde ne comprend pas. Souvent, tu es en plein culte, une parole sort. Et puis on ne comprend pas. Tu cries, oh yes! Alléluia! Et preach! On ne comprend pas. On dit, mais lui, il dit quoi? Mais parce que cette parole-là, elle vient d'ouvrir tes oreilles. Cette parole vient d'ouvrir ton entendement, ta compréhension spirituelle. Waouh! Souvent tu es malade et une parole prophétique sort. Et on voit que tu es guéri, on voit un paralytique qui marche. La parole vient ouvrir les oreilles. Et toutefois que les oreilles d'une personne s'ouvrent, la terre s'ouvre pour la personne. Parce que la terre est liée aux oreilles. La Bible dit, si vous êtes docile et obéissant, si vous êtes docile et obéissant, l'obéissance est liée aux oreilles. L'obéissance est liée à la foi et la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tes oreilles sont ouvertes, non, la terre s'ouvre pour toi. Tu ne manques pas de vivre sur la terre. Ça peut être dur sur la terre. Même dans le désert, tu auras à manger. Parce que celui qui a les oreilles ouvertes, la terre s'ouvre pour lui. Quand un parent veut te donner un secret pour réussir, il dit approche ton oreille. Il parle dans tes oreilles, il murmure dans tes oreilles, il chuchote dans tes oreilles. Et quand tu arrives, la terre t'est favorable. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que la parole ouvre tes oreilles. Quand on va dans la présence de Dieu, c'est pour ouvrir nos sens spirituels. L'intelligence spirituelle, c'est pour ouvrir nos sens spirituels. On ne va pas pour se faire ni des amis, ni des ennemis, ni des palabres, mais on va pour ouvrir nos sens spirituels. Et nos oreilles doivent s'ouvrir. Quand tu vas dans un pays, ouvre tes oreilles. Une seule parole peut te connecter à la source de grâce parce que la terre est liée aux oreilles. La terre est liée aux oreilles. Et un homme qui a les oreilles ouvertes par l'esprit ne manque jamais de provision, ne manque jamais de bénédiction, ne manque jamais de faveur, ne manque jamais d'orientation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ouvrons nos oreilles. Ne prêtez pas nos oreilles à tout ce qui se dit, mais ouvrons nos oreilles, écoutons ce que transmet l'Éternel. Dieu parle 2 fois, Dieu parle même 3 fois. Il continue de parler, mais personne n'écoute.
Frère, même en période de guerre, en période de crise, en période de pénurie, si jamais tu écoutes la voix de Dieu, tu ne manqueras de rien. C'est la voix de l'Éternel qui conduit. C'est la voix de l'Éternel qui conduit. Nous devons ouvrir. Les oreilles sont connectées à la terre. Voilà pourquoi Abraham est le père de la foi. Et c'est à Abraham que Dieu a promis la terre. Regardez toujours dans une assemblée. Si vous voulez comprendre le niveau d'intelligence spirituelle, observez les oreilles. Pendant que la mère ou le père parle, si pendant qu'on est en train de prêcher, tes oreilles ne sont pas sensibles, tes oreilles ne sont pas disponibles, tu vas perdre la bénédiction, la grâce et la faveur de ce jour. Celui qui sait écouter, comment à l'école les gens réussissent, c'est celui qui sait écouter. Dans la société, comment on réussit, c'est celui qui sait écouter. La foi vient de ce qu'on entend, la sagesse vient de ce qu'on écoute. Si tu sais écouter la voix du bon berger, si tu sais écouter la voix du sauveur, si tu sais écouter. Si Élie ne savait pas écouter, il allait trouver Élisée où? Frère, l'intelligence spirituelle, c'est notre capacité à pouvoir écouter la voix de l'Éternel. Ce n'est plus le temps d'écouter les on-dit et tout ce que les hommes racontent. Mais tes oreilles doivent être tendues vers l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Les yeux, lorsque les yeux sont ouverts, ça ouvre la voie des eaux. Quand on parle des eaux, de l'eau, on parle des trésors, on parle de la faveur. Ouais. Quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, lorsque Dieu donne un don de vision, un don pour voir, ces personnes en général entrent dans une faveur de richesse, d'abondance et de prospérité. C'est l'eau qui rentre dans les yeux, c'est avec l'eau on lave les yeux. Les narines, c'est le vent. Celui qui sait respirer est sensible au vent. C'est au travers des odeurs qu'on oriente la bénédiction et la faveur. Et la langue oriente le feu. Celui qui sait être sensible à l'intelligence spirituelle, il y a une flamme. Oh, dans sa langue et dans sa bouche. Rosatakadaba Shadare. Oh, Rokododo Shene. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Ah. Oh. Là où tu es, prie pour tes oreilles, prie pour tes yeux, prie pour tes narines et prie pour ta langue. Prie. Prie Rosodoro Shamara.
Donc comprenez que l'intelligence spirituelle est donc cette capacité qu'on a à comprendre les choses de l'esprit. Voyez, quelqu'un qui a les oreilles exercées, il réussit toujours sur la terre. Celui qui sait écouter l'Éternel, celui qui sait entendre la voix de l'Éternel, il est conduit toujours vers de verts pâturages. C'est comme un aveugle qui sait écouter. Quel que soit ce qui se passe, il ne tombera jamais dans un bas-fond. Pourquoi? Parce que bien qu'il soit aveugle, il reconnaît son handicap et il accepte d'écouter. Frères, sœurs, nous devons garder nos oreilles tendues vers les lèvres de l'Éternel. Nous devons être connectés sur la fréquence de l'Esprit de Dieu. Nous devons être connectés sur la fréquence du Saint-Esprit. Nous devons laisser l'Éternel nous parler constamment. Que l'Éternel bénisse notre maman, Togora. Que sa grâce repose sur toi. Celui qui a des oreilles spirituelles ne se perd jamais sur la terre. Quel que soit le pays dans lequel il descend, l'Éternel lui-même lui accorde le bonheur. L'Éternel lui accorde la faveur. Parce qu'il est docile et il est obéissant. Parce qu'il a accepté d'entendre et de marcher. Abraham a entendu la voix de Dieu sans avoir vu la terre. Mais comme il a entendu la voix de Dieu, il a marché. Il est allé dans la direction que Dieu lui montrait. Frère, les yeux, c'est la sensibilité, la vue, la vision. Lorsque Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, cette personne entre en possession de grands trésors, de grandes richesses. Parce que les yeux sont liés à l'eau. On parlera de laver les yeux. Vous voyez que dans la Bible, ceux qui étaient aveugles étaient pour la plupart coupés de richesses. Mais lorsque les yeux se sont ouverts, ils sont entrés en possession de grandes richesses. Vous allez voir que pour la plupart du temps, c'est les aveugles qui mendient. Parce que celui qui n'a pas de vision, celui qui n'a pas de visibilité, celui qui n'a pas de lecture spirituelle, il est toujours dans le manquement, il est toujours dans la disette. Mais je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent, que l'Éternel verse des colis dans tes yeux, que l'Éternel lave tes yeux, que ta vision soit plus grande, plus vaste, plus haute et plus élevée, que l'Éternel te donne de voir plus loin et de voir mieux. Il restaure ta vue, il restaure ta vision. Oh, l'intelligence spirituelle, les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. On peut voir les trésors dans la terre, dans le sous-sol. On peut voir les richesses cachées. On peut voir les trésors cachés dans la vie des uns et des autres. Vous allez voir aujourd'hui que le ministère de ceux qui voient exactement sur la vie des gens, l'Éternel leur confie de grands trésors et ces personnes leur donnent de grands trésors. C'est lié à l'eau, les richesses, l'abondance. La sensibilité des narines. Cela Dieu leur donne de vivre longtemps. Ils ont une capacité de respirer
Même dans les lieux qui semblent irrespirables, comme l'aigle qui arrive à respirer au-delà du firmament, au sommet de la montagne, même dans le creux du rocher. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Vous voyez, certains aiment courir, mais ils n'ont pas le souffle. Comment l'aigle prend l'air et comment il s'élève haut. Il déploie ses ailes et il les étale. Et il s'impose dans les airs. Le souffle, la vie, la respiration. Voyez la longévité des aigles. Parce qu'ils savent respirer. Et vous allez comprendre que la plupart des oiseaux louent Dieu, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et les oiseaux sont dans le vent. Les oiseaux respirent et les oiseaux louent Dieu. La langue. La langue est liée au feu. Plus un homme a une langue exercée, plus sa parole a un effet sur ceux qui l'écoutent. Vous voyez souvent un leader d'opinion, il peut galvaniser une troupe, il peut mobiliser, créer un rassemblement et lancer un mouvement à cause de la langue. Parce que la parole est un feu dévorant. Et la parole sort de la langue. Regardez en période d'harmattan, quand vous ouvrez vos bouches, sentez comme le brouhaha à la vapeur. Comme le brouhaha à la vapeur. L'intelligence spirituelle permet le mouvement. Ici, je vais vous parler des mouvements comme la marche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh Seigneur. Oh, l'intelligence spirituelle. Merci Seigneur.
parlerons encore de l'intelligence spirituelle. Sachez que nous allons continuer à parler de l'intelligence spirituelle. Et l'Éternel bénira toujours son peuple. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Oh, l'intelligence spirituelle. Chaque enfant de Dieu doit se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable, discerner ce qui est parfait,